Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous qui prenez rendez-vous avec l'actualité sur les antennes justement de ces médias leaders True TV et Watt FM. Nous sommes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. C'est une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bena Bourma, Geoffroy Vara, bienvenue à cette convocation. Merci, président Ouedraogo. Bonjour. Bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bourma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Possible augmentation du prix du pain au Burkina Faso, la Ligue des consommateurs marque son opposition et menace d'appeler au boycott. Elle remet en cause les raisons avancées par une des fêtières des boulangers du Burkina pour justifier ce projet d'augmentation. La structure de défense des droits des consommateurs est notre convoqué du jour au tribunal de l'actualité. À la barre, nous avons Ousseini Ouedraogo. Il est le secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs. Bonjour et bienvenue, M. Ouedraogo. Merci, bonjour président, bonjour cher juge. Merci pour la convocation doublement méritée dans un laps de temps. D'accord. Bonjour. La suite des échanges, c'est après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bourma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette dernière convocation de la semaine au tribunal de l'actualité? Mon avant-propos va concerner ces deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est d'abord le Sénégal avant de revenir au Burkina. Ce sont les propos de Cheikh Tidiane Gadio, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par rapport au Mali. Il dit, je cite, « Il nous faut rapidement lever les sanctions, intensifier les discussions pour une sortie de crise parce que ces sanctions qui frappent le Mali nous font mal et nous bouleversent. Et nous bouleverse tous. Nous savons que le Mali est dans une situation extrêmement difficile avec la guerre contre le terrorisme et tous les problèmes que rencontre ce grand pays africain. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'une solution soit rapidement trouvée dans le respect de nos institutions, mais aussi en tenant compte des difficultés et des souffrances du peuple malien. » Fin de citation. Ce n'est ni plus ni moins que ce que nous avions dit quand la CEDEAO prenait ces fausses sanctions, ces sanctions injustes et injustifiées contre le Mali par rapport au deuxième lot de sanctions. Le premier lot de sanctions, c'est comme le Burkina et la Guinée, c'est la suspension des instances de la CEDEAO et tout ce qui va avec. Et tout le monde sait que quand vous faites un coup d'État, c'est ce lot de sanctions. Il y a d'autres formes de sanctions qui sont prévues, mais dans le cas malien, ça a été injustement appliqué. D'ailleurs, la justice a donné raison au Mali. Sauf que ça ne marche pas d'abord. Alors, venant du Sénégal, qui est présenté comme l'un des précarés français en Afrique de l'Ouest, venant du Sénégal, dont le président préside, et le président en exercice de l'Union africaine, venant du Sénégal et de Cheikh Tidiane Gadio, donc le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que effectivement la CEDEAO s'était trompée. Et il n'est pas tard de revenir sur le droit chemin. Parce que du fait de sanctions, ce n'est pas le Mali seul qui subit. Le Sénégal est le premier pays d'ailleurs durement éprouvé avec cette suspension, avec cette fermeture des frontières, pour ne pas dire ces sanctions. Et c'est un Mali qui a dévié vers la Mauritanie qui s'en frotte les mains. Et vers la Guinée également qui se frotte les mains. Donc ici, le Sénégal, ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Macky Sall, au niveau de la Oumra à la Mecque, a été interpellé par des Maliennes qui lui disent de lever les sanctions et qui disent Macky Sall, nous avons soif, nous avons faim au Mali. Il faut lever les sanctions. Et Macky Sall, tout gêné, qui répond Inch'Allah, mais qui continue dans son périple de pèlerinage, donc de son ressourcement spirituel, et il est vivement interpellé sur des questions politiques dans une situation où il se concentre pour se connecter à Dieu. Ça veut dire que l'interpellation est forte et effectivement, ce que Cheikh Tidiane Gadio a dit, beaucoup de jeunes et de leaders africains avaient déjà dit ça. Mais c'est une CEDEAO qui c'est pas son problème. Parce que certains de la CEDEAO étaient convaincus qu'en 1 ou 2 semaines, le Mali tombait. Et le Mali allait sombrer. Et c'était d'ailleurs cette stratégie qui était mise en place pour pourrir la vie aux autorités pour que les Maliens les chassent du pouvoir. Ça n'a pas donné les effets escomptés. Bon, est-ce que ce n'est pas tôt, ce n'est pas mieux de reculer maintenant?
Donc, j'ai dit venant de Cheikh Tidiane Gadio, qui est plus le deuxième vice-président du Sénégal, qui dit de lever les sanctions et de continuer la discussion, ça veut dire ce que ça veut dire. Espérons que cette CEDEAO pourra entendre raison, parce que c'est la même chose pour le Burkina, c'est la même chose pour la Guinée. Si les frontières burkinabées se ferment, le Burkina est sanctionné et que c'est faire bloquer comme le Mali, ce n'est pas le Burkina seul également qui va subir. Non. Donc je pense qu'il y a une CEDEAO qui doit réfléchir par deux fois avant de se pencher sur le cas burkinabé, le cas guinéen, et même trouver rapidement une solution pour le cas malien, parce que les Maliens, quoi qu'il en soit, ont su trouver ont su être résilients face à une telle situation. Le deuxième avant-propos, j'ai écouté la ministre des Affaires étrangères du Burkina, Madame Ramba, qui déplorait qu'effectivement des Burkinabés useraient de leur relations, de leur proximité avec certains dirigeants ou certains hommes d'influence au niveau de l'espace CEDEAO pour demander à ce que le Burkina soit sanctionné dans le cadre, dans la situation actuelle où nous en sommes. Effectivement, c'est ça le Burkina. C'est comme si ce n'est pas nous, il ne faut pas que ça marche. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes dans une telle situation. C'est eux qui ont dit qu'ils peuvent, non. Ils ont pris, ils n'ont qu'à gérer, puis on va voir. Maintenant, de fait de gérer, on peut voir si la personne se mettait en retrait, vous regardez même, ça va. Elle ne se met même pas en retrait. Elle vous combat, elle vous bloque, elle vous pourrit la vie. Dans ce qui est arrivé au président Kaboré, si on regarde, à un moment donné, tout n'a pas fonctionné parce que des gens aussi ont pourri la situation pour récupérer. Certains s'en sont donnés à cœur joie. Sans oublier ceux qui sont sortis pour dire, ils disent qu'ils peuvent, on va les voir ici. C'est la même chose. Et c'est maintenant, je pense que c'est des aveux, c'est des propos qui sont dignes d'intérêt. Mais en même temps, moi, je les prends comme une interpellation vis-à-vis de tout le peuple burkinabé. À un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on pense nation et qu'on pense pays. Sinon, quand on regarde les présidents qui se sont succédés, les régimes qui se sont succédés, les gouvernements qui se sont succédés, c'est le même combat. Combattre de l'intérieur, fuiter les documents stratégiques, fuiter faire ceci, faire cela, refuser d'exécuter les ordres, refuser d'exécuter les instructions pour que la situation s'enlise. À ce rythme-là, quelle que soit la bonne foi ou quelle que soit la qualité des hommes que nous allons mettre au pouvoir, ça ne va pas marcher. Réfléchissons pays. Il faut qu'on élève le niveau de responsabilité, il faut qu'on élève le sens de responsabilité. Même s'il faut reprocher à ceux qui sont là, parce que certains sont passés par cette même case quand on regarde sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, on se dit, en attendant, il faut qu'on arrête parce qu'on a aussi un pays à bâtir. Merci, Juge Bourma. Juge Va. Oui, merci, Président. J'ai un avant-propos qui concerne le Nigeria, mais sur le dernier propos de Bernard Bougma, cela m'avait aussi beaucoup captivé à la sortie de la ministre des Affaires étrangères. Olivia Ramba. Voilà. Mais moi, je prends aussi cela à un autre niveau, parce que il y a aussi que quand vous tenez les manettes et vous êtes l'appareil d'État, vous y êtes, je pense que vous avez des leviers qui sont assez forts. Et quand vous donnez certains éléments, allez jusqu'au bout. Je ne sais pas qui dans l'ombre tapis est en train de faire certains nombres d'éléments. Moi, ça me rappelle aussi toutes les accusations pour lesquelles on demandait des éclaircissements. Non, le terrorisme auquel on est en train de faire face, il y a des gens qui sont avec nous, qui sont derrière, notamment même des partis politiques qui avaient été désignés un peu à peine et tout. On était dans ce genre de déni-là, d'une réalité, jusqu'à ce que ça vienne nous prendre à la gorge. Aujourd'hui, face à la question des sanctions qui peuvent pointer à l'horizon concernant le Burkina Faso, on nous dit encore qu'il y a des Burkinabés qui pèsent de tout leur poids avec les relations qu'ils ont pour qu'on soit sanctionné. Bon, maintenant, tous ceux à qui on a fait confiance pour gérer notre diplomatie, je crois que c'est parce qu'ils ont le carnet d'adresses et ils ont cette possibilité-là de faire réfléchir les choses, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc je crois aussi que quand on veut envoyer un certain nombre d'éléments, il faut être un peu plus précis que ça. Sinon, on a l'impression que c'est le discours de la diffusion où on jette le discrédit ou les suspicions sur quelqu'un qu'on ne nomme pas, et ça peut être tout le monde, et on peut regarder et puis se faire des interprétations. Donc pour moi, je pense aussi que c'est pas si intéressant. Et s'il y a des choses à dénoncer, il faut aller plus loin, il faut être clair, il faut être plus précis. C'est vraiment ce que je pense. Et de ne pas jeter plus de suspicions lorsqu'on sait qu'on ne peut pas donner d'éléments. Et je crois qu'on est un État, on a fait des choix.
le point d'achoppement, c'est de 3 ans. Les sanctions qui planent sur nous, c'est pour avoir fait le choix de faire 3 ans. Donc, il y a une diplomatie qu'on doit mettre en branle pour faire accepter cela à une CEDEAO qui pourrait brandir des sanctions, mais qui pourrait comprendre au regard aussi de certaines réalités. Il y a eu une démarche diplomatique qui est la nôtre. Hier, je la saluais. J'ai dit, on n'y va pas frontalement. On tente le dialogue, on laisse ouvertes toutes les possibilités. C'est ça qui est important. Concentrons-nous sur notre capacité à convaincre plutôt que de dire des choses sans donner d'éléments et dire après qu'on veut des Burkinabés unis et dire que parmi nous, il y en a qui ne veulent pas ceci, qui ne veulent pas cela, sans les nommer. Je pense qu'on a déjà entendu ça avant. Il faut qu'on fasse attention dans les discours qu'on tient. J'avais un deuxième avant-propos, c'est la question du Nigeria. Voilà le Nigeria qui nous apprend, c'est un institut parce que c'est bon de citer les sources, c'est le Stockholm International Peace Research Institute qui nous dit que le Nigeria a vu grimper en 2020 et 2021 en matière de dépenses militaires, en tout cas ce qu'il faisait comme effort. Et on a un effort en termes de croissance de plus de 56%. Tenez-vous bien, c'est 4,5 milliards de dollars que le Nigeria a consenti en termes de dépenses pour renforcer son offre domestique sur le plan militaire. Calculé, on n'est pas trop loin du budget du Burkina. Et quand on regarde, c'est normal, puisque Buhari est en train de faire face, en plein deuxième mandat, à une forte réalité de déstabilisation, d'abord terroriste avec Boko Haram et tout, qui montre aussi quoi qu'on dise crescendo, et puis un vrai banditisme, parce que c'est comme ça au Nigeria on les appelle les bandits, parce que il y a la réalité de cette insécurité qui n'est pas forcément due au terrorisme, avec des malfrats qui se sont fait un écosystème et une économie dans travailler en marge de la loi, avec des enlèvements et puis beaucoup d'autres exactions. Et puisque les enlèvements sont légion et que la contrepartie pour la libération, ce sont des otages, c'est bien des espèces sonnantes et trébuchantes. Ils se sont renforcés au fil du temps avec les otages qu'ils ont fait, les rançons qu'ils ont obtenues. Donc, il faut faire face à cette réalité-là en interne. Le Nigeria a fait les efforts qu'il faut. Leur dernière commande, c'était les États-Unis. C'est 1 milliard de dollars en termes d'équipement qui a été commandé. Quelquefois, c'est ça aussi la réalité lorsqu'on vous fait peur à quelqu'un qui nous dérange. Il faut acheter de l'armement, on l'a vu comme au Mali et tout. Parce qu'il y a une façon d'être, c'est de transpirer de façon volontaire qu'on veut changer les choses, on est prêt à y aller. Maintenant, ça aussi, ça se fait avec une économie quand même qui est assez forte. Parce que quand on regarde le Nigeria, c'est notre première puissance quand même du continent. Et quand on fait, pour ce qui est de 2020 à 2021, le comparatif, vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, c'est le pays qui a le plus consenti. Parce qu'il est conscient aussi de la réalité à laquelle il fait face. Si on prend le continent de façon globale, je pense que c'est l'Algérie qui est en première place avec 9,1 milliards de dollars dépensés rien qu'en 2021 sur les questions militaires. Je pense que ça nous donne aussi un peu la tendance des choses. Quand on veut sécuriser, il y a un effort aussi à consentir pour ce qui est de mettre nos forces de défense et de sécurité dans un confort pour pouvoir bien faire cette guerre-là. Maintenant, derrière, il n'y a pas que le chiffre de l'argent, il y a la corruption en interne qu'il faut éviter et puis le sérieux qu'il faut avoir pour que l'argent qui aille à la dépense militaire là atteigne vraiment ce pourquoi on a consenti les efforts, parce que ce sont des équipements de bonne qualité qui viennent, parce que ce sont des équipements qui ont été en tout cas importés selon les règles de l'art et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris une bonne partie pour se mettre cela dans la poche. En tout cas, ça nous donne des leçons. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également faire un clin d'œil aux hommes et femmes derrière la caméra qui nous permettent d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Je le rappelais en début d'émission, Ousseini Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs, est notre convoqué du jour. Une fois de plus, monsieur Ouedraogo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler justement du risque d'augmentation du prix du pain qui a été brandi par une des fêtières des boulangers. Mais avant justement le débat sur la question du prix du pain, on a eu une situation assez confuse autour de la disponibilité du carburant. Cela s'est matérialisé par justement une ruée des consommateurs au niveau des stations-service. C'était autour du 19 avril dernier. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parce qu'on n'a pas entendu la Ligue des consommateurs sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs la première question de généralité. Merci pour la première question de généralité que je salue d'ailleurs et que je voudrais rectifier en ce sens qu'effectivement la Ligue des consommateurs s'est bel et bien prononcée. Elle s'est prononcée parce que le bureau exécutif national a donné quitus au secrétariat général dont la mission a été pilotée par moi-même, à effectuer
une sortie terrain sur un axe choisi de manière involontaire. En circulation, sur 18 stations pour lesquelles le secrétariat général a marqué un halt, il n'y avait que 3 stations qui avaient du carburant. J'en veux pour preuve, de manière récapitulative, en quittant Pissi, derrière le lycée mixte de Gongué, la station Shell d'ailleurs, en allant vers le marché de Parlaïri, il n'y avait pas de carburant. Deuxième station, juste derrière le lycée mixte de Gongué, la station Total, j'ai fait un halt, pas de carburant, depuis 8h30. Arrivé dans le même couloir, en allant vers Watam Kaiser, juste avant le restaurant à Boussouan, à votre gauche, il y a une station Shell qui s'y trouve, il n'y a pas de carburant. Moro Naba, Carrefour, à droite, avenue Bassawara, station Petrofa, pas de carburant. Station Eco Oil, juste en face de Sonia Hotel, pas de carburant. L'unique station où j'ai eu l'opportunité de m'approvisionner en carburant avec une foule immense, c'était la station Total qui jouxte le mur nord de l'aéroport. Donc, légèrement décalé de la cantine de l'aéroport. Là-bas, les photos sont là, les preuves matérielles sont là, de la manière dont les consommateurs s'insultaient, de la manière dont les uns et les autres se sont hués comme une nuée de mouches sur un tas d'ordures, laissait véritablement à désirer, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver dans une situation pareille où on a une nationale chargée des hydrocarbures en la matière, vers laquelle la Ligue des consommateurs a entrepris depuis plus belle lurette des démarches pour comprendre et davantage même solliciter la nationale du carburant, des hydrocarbures, à mettre en place un comité de réflexion de concert avec la CIDPH. La CIDPH, c'est quoi? C'est le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures, logé au sein du Premier ministère. Et à cette rencontre-là, une première rencontre initiée par la Ligue des consommateurs qui a été saluée par le DG en son temps de l'ex-DG, monsieur le professeur Dissa, de la Sonabi, a félicité et a dit que c'est une très bonne initiative, hydrocarbures, gaz en particulier, mais il fallait nécessairement qu'on élargisse la rencontre. Voilà pourquoi, les 15 minutes qui suivaient là, on a essayé de surseoir à la rencontre pour permettre de faire passer des correspondances de manière officielle à ce que nous puissions nous retrouver également au siège de la Sonabi. Une fois au siège de la Sonabi, il y avait les marketeurs de tout ordre. Il y avait la DGCRF, Direction Générale du Contrôle de la Répression de la Fraude. Il y avait le commerce, il y avait la direction du contrôle des prix, de la réglementation, il y avait l'ABNOR, il y avait la Ligue des consommateurs. Autant d'acteurs sur la table ronde au niveau de la salle de réunion. Et le comité, jusqu'à aujourd'hui, n'a même pas encore vu le jour. Ce n'est pas la Ligue qui a ses moyens pour regrouper tout ce bon monde-là pour que nous puissions réfléchir. Et avant, bien entendu, ce DG, il y avait M. Yamego Hilaire. Vous avez dû suivre certaines de nos émissions avec sur controverse d'ailleurs avec le DG en son temps, où on a parlé du problème du carburant qui profilerait à l'horizon, en ce sens qu'il y aurait probablement manque, parce que nous, pour des informations, des sources bien introduites, nous relayer l'information comme quoi il y avait des difficultés pour ce qui concerne le stockage interne. Et de la dernière réunion, on nous fait comprendre que juste à l'entrée vers Campela, la Sonabi a acquis un terrain qu'il fallait tout organiser pour procéder à un stockage interne, pour permettre à ceux qui habitent aux alentours et de faire en sorte que certains camions ne puissent pas traverser la ville et y dépoter facilement, en abstraction faite à l'existence même de la station de dépotage de Bingo. Chose que nous avons félicité. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas ces actions-là mises en œuvre pour soulager le consommateur. D'accord. Alors, vous avez parlé des actions que vous avez entreprises, vous avez parlé un peu de la photographie, de la situation au moment où on avait cette situation confuse là. Mais finalement, c'était quoi la raison? On nous parle d'une rumeur qui a enflé, mais au-delà de la rumeur, il y a des faits. Effectivement, vous l'avez dit, dans les stations, il n'y avait pas de carburant. Il n'y avait pas de carburant. Vous l'avez tous constaté avec nous, il n'y avait pas de carburant. Mais le DG a dit qu'on a créé la psychose seulement s'il y avait du carburant. Mais on était tous désolés, on était tous dépassés. Voilà, les gens ont besoin de la vérité. Et c'est quoi la vérité? Ou bien la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de carburant en son temps. Si après le carburant est venu, au moment où les gens souffraient, il n'y avait pas de carburant. Figurez-vous bien, Monsieur le Président,
il y a des fonctionnaires qui ont déserté leur bureau parce que quand ils ont entendu l'information, ils ont déserté leur bureau pour aller chercher le carburant. Et en désertant leur bureau, là, qu'est-ce qu'ils laissent? Le service public, il n'y a plus de continuité. Les consommateurs du service public également vont venir pour un acte bien déterminé. Et il y aura une fin de non-recevoir en ce sens qu'il y a absence, non-présence de la personne indiquée en la matière. Donc, autant de désagréments que nous avons déplorés. Mais nous sommes dans un groupe où véritablement des gens, certaines personnes sont bien engagées à donner la bonne information au niveau du Premier ministère. Je ne vais pas nommément désigner des noms, mais on nous fait comprendre au moins des avancées significatives, même des tendances et des efforts fournis et consentis du moins par l'État dans l'optique de tout faire pour ne pas faire augmenter le prix du carburant. Chose que nous saluons fréquemment. Voilà. D'accord. Monsieur le juge, question de généralité peut-être? La vérité, c'est pas qu'il n'y a pas de carburant. Ça, ce sont des faits constatés. La vérité, c'est qu'est-ce qui explique le manque de carburant. C'est cette vérité que nous cherchons. C'est ce qui explique le manque de carburant. Cette question aurait une réponse affirmative ou négative si bel et bien j'étais un agent de la SONAVI, un cadre de la SONAVI. Donc j'aurais souhaité que cette question puisse être davantage posée à la SONAVI qui réellement travaille pour ça. Un acte a été créé et pour objet que la distribution du carburant. La Ligue des consommateurs est membre du conseil d'administration de la SONABI, non? Pas du tout. Vous n'êtes pas membre? Nous ne sommes pas membres du conseil d'administration de la SONABI. En tant que représentant des consommateurs, vous ne vous êtes pas arrangé pour savoir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons été à l'information téléphonique par le biais du président national. Il nous a été rassuré au téléphone par le biais du président qu'il y avait du carburant et qu'il n'y a pas de problème, que le problème va se résoudre. Si on dit qu'il y a du carburant et on nous dit plus tard que le problème va se résoudre, il y a un problème. Mais le problème c'est quoi? Effectivement, si c'est le stock de carburant, il y en a. S'il n'y en avait pas, on n'aurait pas ça dans les stations. Parce que la preuve qu'il y en avait à Ouaga, c'est que quelques heures après, on les a vus dans les stations. Quelqu'un a-t-il pris le consommateur en otage? Ça veut dire qu'il y a quand même... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a pris le consommateur en otage? Sinon, ce n'est pas un problème de stock. Ça, actuellement, nous sommes toujours en train de mener nos investigations pour comprendre davantage. Parce que comme on le dit, il ne faut pas jeter quelqu'un en pâture. Il faut nécessairement disposer par devers soi des preuves matérielles ou encore des indices, des présomptions de fait. Mais vous avez des pour indices pouvoir culpabiliser quelqu'un. On n'a pas de culpabiliser quelqu'un, c'est de dire la vérité. Bien sûr, c'est de cette vérité. Voilà. Est-ce que vous avez des indices? Les indices, c'est que ce que nous avons pu constater de façon pratique et matérielle, c'est qu'il n'y a pas de disponibilité du carburant au jour du 19. D'accord. Mais maintenant, s'il y avait un stock interne et qu'il y a une question d'organisation, il ne peut pas y avoir manque dans les stations parce qu'il y a des véhicules qui sont commis à la tâche. D'accord. Est-ce que vous pouvez mesurer, ne serait-ce que le poids d'un atome, les effets de cette rupture dans un laps de temps, comme on le dit, sur la fonctionnalité du pays ou encore l'utilisation des engins par les consommateurs? Personne. Mais c'est important. Et c'est ça que nous déplorons. D'accord. Oui, bon, moi je suis déjà surpris par la première réponse que nous a donnée notre invité à la question de Bernard Bougouma. Qu'est-ce qui expliquait la pénurie? Je pense qu'une ligne des consommateurs ne peut pas dire que c'est parce que je ne travaille pas à la SONABI, donc je ne peux pas vous donner d'informations. Quand vous représentez les comment dire cela, les intérêts du consommateur, je crois que c'est même de votre devoir de le savoir, de confirmer ou d'infirmer même d'ailleurs la version officielle qui est donnée, même par un directeur général futur de la SONABI. Je crois que c'est ça aussi votre rôle. C'est ça. Non, ce que vous peut-être vous avez pris comme axe de réflexion, c'est le simple fait que on s'est mis dans une posture pour dire que nous ne sommes pas membres parce que... Non, nous ne sommes pas membres et vous le savez très bien que dans l'administration, il est un peu difficile de disposer de certaines informations. Ça au moins c'est clair et su aux yeux de tous. Et la deuxième hypothèse en termes de tentative de réponse pour recadrer un peu l'inquiétude du juge Vaha, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir passer l'information à X ou à Y. Ce que nous avons fait, c'est une sortie de terrain pour constater l'indisponibilité du carburant dans les stations.
de cette indisponibilité du carburant, il nous a été dit tout simplement dans notre groupe WhatsApp que dans certaines mêmes localités, abstraction faite même à l'indisponibilité du carburant à Ouagadougou, dans certaines stations, Zorgo, etc., il n'y avait pas du carburant. Donc du coup, ce n'est pas que les consommateurs de la ville, du centre urbain de Ouagadougou seuls qui souffraient. Pratiquement dans beaucoup de centres. Et cela montre déjà que ces présomptions de fait-là nous conduisent à pouvoir dire qu'il y a un véritable problème. Et ce véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque, une indisponibilité du carburant qui cause un dommage aux consommateurs. Et de là, en n'étant pas au niveau du conseil d'administration. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'effort consenti par la Ligue d'aller vers la Sonabi, même si, parce que le courrier, ça peut prendre du temps, par téléphone pour en savoir plus, c'est également une action pour en savoir davantage. Et on nous a rassuré qu'il y avait du carburant. Combien de fois dans le pays on rassure les Burkinabés de l'existence d'une chose sans que, au fil du temps, les réalités nous montrent autre chose? En fait, moi, vous-même, vous avez dit que vous avez senti venir la pénurie. La Ligue a senti venir les choses, je vous ai bien suivi. Et effectivement, ils sont nombreux les Burkinabés qui, vous arrivez à une station, vous faites un signe de la main qu'il n'y a pas de carburant. C'est ça. Et vous rebroussez chemin. Et donc, la Ligue des consommateurs, depuis cette période, n'a pas pu savoir anticiper, en prévenant même le consommateur et en disant à qui de droit de prendre ses responsabilités, parce qu'à l'allure où vont les choses, il y a des pénuries, nous risquons une pénurie avec tel signaux. Ça n'a pas été fait. C'est maintenant que la pénurie s'est signalée. Vous avez fait comme tout le monde. Ils sont nombreux à courir dans les rues de Ouaga pour constater qu'il n'y a pas de carburant. Donc, ce travail d'anticipation-là, on ne vous a pas senti en tant que représentant des consommateurs. Alors que vous-même vous dites que vous avez vu venir les choses, vous en avez parlé et on vous a rassuré que vous n'allez pas avoir de problème. Et c'est là, ce travail d'anticipation, même si vous n'êtes pas membre du conseil d'administration, vous êtes une organisation de la société civile. Qui dit organisation de la société civile dit un autre niveau d'organisation. Et quand on s'engage dans ce genre de situation, ça veut dire qu'on a des ressources à l'interne ou à l'externe qui puissent nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas, à moins que vous ne voulez pas le dire sur ce plateau. L'inquiétude du juge Bernard... Je ne suis pas du tout inquiet. Demeure toujours. Quand je dis ça demeure toujours, c'est parce que tout simplement, l'anticipation a été faite et matérialisée par une correspondance adressée de la part de la Ligue des consommateurs adressée à la nationale des hydrocarbures, demandant une rencontre. Même si la rencontre n'avait pas que pour objet de parler des hydrocarbures en général, mais un peu beaucoup plus focus sur le gaz. Et de ça maintenant cette initiative qui a été saluée, demandait à ce qu'on élargisse cette rencontre-là à beaucoup d'autres acteurs qui allaient à ce moment maintenant formaliser un comité pour nous permettre de discuter de la chose. Et c'est ce comité-là qui jusqu'à présent n'a pas vu le jour, alors qu'elle pouvait naître avant même les difficultés qui ont surgi antérieurement pour nous permettre de corriger les erreurs. D'accord. Alors nous allons avancer dans ce débat-là. Je rappelle à ceux qui nous prennent en marche que Ousseini Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs, est notre convoqué du jour. Avec lui, nous allons parler justement de la possible augmentation du prix du carburant. On l'a suivi. Alors les patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie, en tout cas, estiment qu'il pourrait avoir une augmentation du prix de la baguette de pain au Burkina Faso, passant de 150 à 200 francs CFA. Alors depuis hier, nous avons la position de la Ligue des consommateurs qui estime que ce projet-là ne doit pas aboutir et qu'il faut tout faire justement pour que le prix-là reste à 150. Mais il y a des faits. C'est vrai, quand on prend les patrons des boulangers, de la boulangerie, estiment justement que la matière première de base, qui est la farine de blé, a augmenté. Il y a même des chiffres qui ont été donnés. On parle d'une augmentation moyenne de 130 800 francs CFA qui représente environ 37,39% de hausse. C'est un fait. Pourquoi justement vous estimez que ces raisons avancées-là ne tiennent pas? Merci. Je saisis la balle au rebond. Réfléchissons pays.
des propos de juge Bougouma. Réfléchissons pays. Et ce n'est que pas qu'hier que la Ligue s'est prononcée pour une fin de non-recevoir pour toute tentative d'augmentation du prix du pain. Et merci également à vous, Président, d'avoir, dans vos avant-propos, annoncé l'expression une possible augmentation du prix du pain. J'en veux pour preuve les démarches, les actions entreprises par la Ligue des consommateurs. Pratiquement 7 réunions où nous avons battu vent et marée, nous avons battu le pavé pour comprendre la chose jusqu'à ce que nous puissions nous prononcer de manière définitive en la matière et rejoindre le ministère du Commerce. Je vous fais un peu l'historique de la chose en une portion de minutes. Figurez-vous qu'en septembre, nous avons reçu une correspondance de la part de la fêtière des boulangeries. Comme vous l'avez dit, c'est une des structures des boulangers, pas l'union des boulangers. La fêtière des boulangers. Nous leur avons reçu le 1er octobre à 16h au siège de la Ligue des consommateurs. Nous leur avons laissé, on les a écoutés, on s'est prononcé, parce que figurez-vous bien, Président, une bonne justice nécessite un bon examen des raisons. Et de l'examen des raisons, on a compris qu'il y a une tendance à faire renaître l'hypothèse de 2017, où une augmentation unilatérale imposée à tous, sans que le ministère du Commerce ne puisse véritablement ramener tout le monde à l'ordre. Où le pain passait de 130 francs à 150 francs avec une hausse de 20%, de 20 francs CFA. De ces rencontres de 2017, il est ressorti, ok, dans ces conditions, augmentons le grammage à 200 et retenons le prix étalon du pain à 150 francs CFA. Chose jusqu'à aujourd'hui, les boulangers peuvent témoigner, ils n'ont jamais respecté ce grammage de 200. On nous a appris que le pain est considéré de mie et de croûte. La quasi-totalité, jusqu'au jour là, notre pain n'est considéré que de croûte. Attrapez le pain, vous le broyez comme ça, il n'y a rien dedans. On le paie à 150 francs. Nous, on a donné notre position au boulanger et on a adressé une correspondance au ministère du Commerce pour l'alerter du film qui est en train de vouloir se produire. Contre tout attendement, en novembre ou encore en fin octobre, une lettre a fuité sur les réseaux sociaux, sûrement que vous avez tous eu vent de ça, de l'augmentation unilatérale du prix du pain de la part des fêtières. Nous sommes montés au créneau. Et le ministre du Commerce en son temps, M. Aruna Kaboré, le 6 novembre 2021, une catimini a organisé une rencontre de 10h à 14h sous sa propre modération et sa supervision. Une rencontre qui était véritablement houleuse, où on a fait toutes les estimations et que tous les techniciens du ministère du Commerce étaient là. Heureusement, une sortie de crise se profilait à l'horizon et le mardi 7 décembre là, le ministre étant empêché à donner quitus au Déguessu, le directeur général du guichet unique, de présider la rencontre avec ses deux autres directeurs techniques. Et c'est ce jour où on est même moins un dans la salle, c'est parce que les acteurs ne sont même pas venus aux mains. Chose qui était véritablement déplorable. Mais Dieu faisant bien les choses, on s'est tous bien compris dans la salle, l'autorité a tapé sur la table, surtout même la direction générale du contrôle de la répression de la fraude et la DGUCI, direction générale du guichet unique, pour remettre tout le monde à l'ordre. Chose que nous avons tous appréciée, parce que c'est ça l'autorité dans un état de droit. Et du coup, en évoluant des estimations et des calculs des parts bénéficiaires, des calculs liés aux charges fixes et aux charges variables, les salaires, etc., tout a été mis au pain fin. Une sortie de crise, le maintien du prix du pain à 150 francs, le grammage à 200 francs, et des explications, la fêtière était présente.
l'union des boulangers était présente, les menus étaient présents, les livreurs étaient présents. Président, cher juge, ce qui était triste, c'est que nous avons constaté que les boulangers étaient pris dans leur propre piège, dans leur propre politique politicienne. C'est laquelle? C'est de pouvoir vouloir débaucher des livreurs qui touchent des ristournes. Je prends un exemple, est un boulanger. Jules Bougouma, vous aussi, vous avez votre boulangerie. Moi, je suis par exemple un livreur. D'ailleurs, un livreur dynamique. Et de mes ristournes, je travaille avec Jules Vaha, il me donne 20 francs. Vous qui avez eu vent de cela, en termes de concurrence, vous voulez réellement rafler la grande part du marché, vous me proposez 25 francs. Ainsi de suite, lui, ça vient au juge Bougouma, 30 francs. Il y en a qui sont à 50 francs de ristournes pour les livreurs, sur chaque miche de pain. Je vous informe qu'il y a des livreurs qui touchent 30 millions. Il y a des livreurs, qui touchent 30 millions, il y a des livreurs qui touchent 100, il y a des livreurs qui touchent 20, il y en a qui touchent 5 millions. Des femmes qui revendent même le pain. Une même nous a confessé avoir même, en dehors même de la vente de son pain là, la ristourne qu'elle gagne en allant chercher le pain directement pour venir vendre là, elle gagne à la fin de chaque mois là, 100 000 francs comme ristourne. Ça veut dire qu'eux-mêmes, en mettant en place cette politique là, pour pouvoir s'accaparer chacun une bonne part du marché, en temps vu que c'était un peu compliqué, ils ont commencé en interne à vouloir négocier avec les livreurs. Ça posait énormément de problèmes. Et ça, c'était depuis octobre, novembre, septembre, décembre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il faut rabattre tout sur le consommateur. Le consommateur burkinabé ne va pas payer toute la chaîne. Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on vous a compris. Touchons alors aux ristournes. Ils étaient tous d'accord. Les livreurs, on a discuté avec les livreurs dans la salle, ils étaient tous d'accord. Plafonnons les ristournes. Au lieu de 50, 40, pour que ça soit varié de gauche à droite là, et créer des problèmes pour tous là. Mettons les ristournes peut-être à 20 francs, 10 francs, mais 25 francs au maximum. Eux-mêmes, ils ont souhaité à ce que le ministère là puisse prendre un texte pour paraffer quoi? Les ristournes pour eux, les boulangers. Le ministère dit que non, c'est un peu compliqué. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils étaient un peu désorganisés. Parce qu'ils n'ont pas de manuel de procédure, ils n'ont pas de code de bonne conduite. Nous avons compris qu'ils avaient effectivement des difficultés. Et de ces solutions, la Ligue, ce jour-là, a demandé véritablement, en termes d'accompagnement de la part du ministère du Commerce à l'égard des boulangers, à mieux structurer les boulangers là, car chacun prêchait pour sa propre chapelle. La deuxième recommandation formulée à l'égard du ministère au bénéfice des boulangers de la part de la Ligue des consommateurs, c'était l'accompagnement du ministère du Commerce pour l'élaboration d'un code de bonne conduite. Le troisième, c'est quoi? L'accompagnement du ministère du Commerce pour l'élaboration d'un manuel de procédure qui va déterminer tout. Qui est boulanger, qui fait quoi, un répertoire, etc., etc. Et la solution finale qui avait été arrêtée au jour du 7 décembre 2021, qu'on attendait comme une fumée blanche, est effectivement sortie, même s'il y avait des bisbilles. C'était quoi? Pas d'augmentation du prix du pain, sous l'égide du ministre Aruna Kabore. Ristourne diminuée soit à 10 francs ou 25 francs, au lieu de 30, 40, 50 francs. Le maintien du prix du pain étalon uniformisé dans toutes les boulangeries à 150 francs avec un grammage de 200. Et le dernier là, le respect strict du grammage. Ça, c'était des solutions proposées parmi tant d'autres que la Ligue des consommateurs avait proposé, qui a été entérinée. Une réunion avait été on entendait la dernière réunion où on allait convoquer tous les acteurs, chacun allait signer, et puis c'est bon. On évoluait et ce problème était classé. Le ministère du Commerce, le gouvernement allait alors siffler la fin de la récréation. Malheureusement, un conseil de ministre d'un mercredi a eu raison du ministre Aruna Kabore. Celui qui est venu, avant même que nous lui adressions une lettre de félicitations, on nous convoque le vendredi 24 décembre 2021 à 15h.
Le ministre est arrivé autour de 15h10, 15, on a commencé la réunion à 15h23 pour terminer à 17h28. Le vendredi 24 décembre, veille de Noël. Le climat déjà même dans la salle était tendu parce que la correspondance n'était pas faite par l'union, par tous les boulangers, mais juste par la fêtière. Mais de vous à moi, qu'est-ce que la fêtière veut? Le ministre dit, on reprend tout. Et il a donné, nouvellement investi, il a donné la parole à qui? À son secrétaire général, qui était entouré à sa gauche de ses techniciens. Lesquels techniciens ont participé aux travaux. Mais le SG, dans ses propos, nous avons tous été choqués. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était la remise à plat pratiquement et la reprise à zéro, qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions sur lesquelles nous serons obligés de revenir. D'accord. Alors vous avez fait un... J'arrive. Ok. Allez-y vite. Rapidement. On s'est quitté le mardi 28 décembre à 11h, la même réunion. Le 29 et 30 décembre 2021, on reprend tout à zéro. Coup d'État. Pendant ce temps, les consommateurs souffrent. Mardi 18 janvier 2022, 17h30 à 19h20, on reprend encore les travaux. Jusqu'à ce que, aux dates du 11 avril, 12 avril, 19 avril, le ministre Mamadou Tall, de bonne volonté, a mis en place un comité ad hoc d'urgence pour réfléchir sur la question. Tous les techniciens, la douane, les impôts, tout le monde était là. La fêtière était là. Cette dite rencontre-là était représentée par le président national au nom de la Ligue des consommateurs. Les documents ont été signés. On attendait la validation. Tout a été déposé au niveau du bureau du dossier du gouvernement, contre toute attente, avant même la promulgation, la validation, la divulgation par l'autorité compétente. La fêtière se désolidarise après et sort faire une conférence de presse. D'accord, on a suivi cette conférence de presse. C'est de cette conférence de presse maintenant qu'il fallait que la Ligue des consommateurs réagisse pour donner l'information. On a suivi votre exposé, vous avez donné des dates, des chiffres, vous avez donné des noms, mais il y a une réalité sur laquelle la fêtière aussi s'est beaucoup appesantie. C'est le contexte avec la crise ou la guerre russo-ukrainienne que nous tous nous constatons. On connaît la position, sinon le rang de ces pays-là en termes de production et d'exportation de farine de blé. Est-ce que cette réalité-là ne doit pas être prise en compte pour comprendre un peu la dynamique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les patrons de boulanger? Merci pour la question. Je voudrais vous dire tout simplement qu'à l'heure actuelle, pour ce qui concerne le Burkina Faso, jusqu'à présent, nous n'avons pas cette situation qui puisse impacter une possible augmentation du prix du pain. Figurez-vous bien que la tonne de farine, entre 350 000 à 410 000 francs. Et en ce moment, ils ne respectent même pas le prix de grammage, etc. Actuellement, avec la guerre en Ukraine, où beaucoup de pays souffrent pour la fourniture en blé, nous avons des meuniers au plan national qui sont de véritables importateurs de burkinabés. Et on se rend compte que beaucoup de membres de la fêtière ont eux-mêmes leur boulangerie, ils fabriquent le pain et ils revendent à leur propre consommation. Ils font des adductions d'emploi. Et dans la salle, il a été fait cas de la tonne qui vacille entre 460 000 francs. Mais les menuisiers ont dit que non, nous on peut vous vendre la tonne à 445 000 francs. Même si c'est une marge différentielle de 15 000 francs. 15 000 francs, c'est quand même pas petit pour une tonne, multiplié par autant de tonnes que vous cherchez. Et c'est ici, livraison au Ouaga, Burkina. Et tous les scénarios, 3 scénarios ont été mis en œuvre. Et sur tous les scénarios-là, les boulangers n'ont pas de problème et gagnent des bénéfices. Au moins 15 francs sur la baguette de pain. Vous voulez combien de francs le bénéfice sur la baguette de pain? D'accord, on va permettre au juge de réagir. On va commencer avec vous, juge Va. Oui, moi je pense aussi qu'on discute d'un sujet qui est assez important, parce que s'il y a la décision de réguler le prix du pain là, c'est parce qu'on sait comment c'est impactant, et on sait aussi que pour ce qui est de certains intrants, nous n'en mesurons rien puisque c'est importé, en tout cas de la quantité la plus forte. Maintenant,
il y a une réalité aussi, peut-être que lui ne veut pas évoquer. C'est vrai que ce sont des facteurs exogènes. Quand on prend le Matif, par exemple, la bourse des céréales, le coût de blé, c'était 386,5 € la tonne, et ça c'était le 16 mars, et c'est une échéance qui court jusqu'à, en gros, mi-2022. Maintenant, il y a la réalité de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est un peu le grignou du monde, Ukraine, Russie, c'est la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y aura des fluctuations qui sont non maîtrisées. Donc, par rapport à cela, il y a des craintes que les uns et les autres ont. Et en plus que les fluctuations même commencent déjà à se constater. Deuxième élément, on a en gros 5 minoteries, ainsi ma mémoire est bonne, au Burkina Faso. La capacité, c'est 400 000 tonnes en gros. Et eux ont été clairs, on connaît nos besoins de consommation, c'est 250 000 tonnes. Donc, en gros, 2 mois de stock, c'est fini. Normalement, les stocks, ça finissait mi-avril. Donc, quand vous allez commencer à vous réapprovisionner, c'est avec des nouveaux prix, avec des nouveaux chiffres, avec des nouveaux tarifs. Donc, étant donné que nous ne sommes pas les producteurs de ces matières-là, on va subir le contre-coup des fluctuations qu'il y a au niveau international. Donc ça, au moins, c'est une vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez, pour ce qui sort, pour les grossistes de ces usines-là, on était à 380, on est passé à 60 000 francs de plus, c'est 440 en gros. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça aussi, c'est une réalité, ça, c'est des faits. Maintenant, face à une fluctuation qui est non maîtrisée, mais qui a une tendance haussière, au moins sur une période encore non maîtrisée, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'aujourd'hui, on a un ministère qui est entre le marteau et l'enclume, entre le consommateur qui est en train de regarder et qui comprend les enjeux, et le boulanger aussi, qui depuis longtemps toque pour qu'il y ait une augmentation. Quand vous regardez le cas du Sénégal, c'est monté à 175 francs. Le cas de la Guinée, c'est monté à 200 francs. Le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont fait des réajustements. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs exogènes qui sont objectifs, qui concourent à ce que ce soit revu. Ça, au moins, on ne peut pas le dénier. Maintenant, il y a un autre problème que vous posez qui, pour moi, est intéressant. Vous dites que depuis longtemps, les boulangers se faisaient déjà une bonne maille et qu'au regard de cela, on pourrait continuer dans les mêmes prix, mais seulement c'est que peut-être il suffirait un peu plus pour n'avoir pas la marge bénéficiaire qu'ils escomptaient. Je crois que c'est ce qui est votre message. Mais sur quoi vous vous basez pour dire qu'en maintenant les prix tels quels aujourd'hui, ils font toujours du bénéfice? La structure des prix du pain, là, comment c'est bien défini pour que nous on le maîtrise, pour qu'on se dise ok, c'est vrai qu'ils peuvent supporter, alors que les autres ailleurs, tout le monde autour est en train d'augmenter, mais eux ils peuvent supporter. N'oublions pas aussi, pour terminer, que on peut aller aussi à ce qu'on appelle la vérité des prix. Ça veut dire qu'on sort le pain du panier de régulation que le ministère fait. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que ça devient plus compliqué encore pour le consommateur. C'est une affaire de régulation directe. C'est-à-dire que offre, demande, régulation, puis chose qu'on appelle ça, comme on dit la main de la dame Swift, ils donnent le prix, nous, si on veut, on paye, si on veut, on ne paye pas. Ça aussi, c'est quelque chose de possible, et ça, c'est une autre réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme élément qui nous disent qu'ils peuvent faire du bénéfice avec ce qu'il y a? Merci pour la question. Quand on nous demande qu'est-ce qu'on a pour dire qu'il peut faire du bénéfice avec ce qu'il a, le travail que nous avons eu ensemble à faire durant toutes les rencontres à leur présence est un indicateur. Okay. Deuxième aspect, il était présent la quasi-totalité des techniciens du ministère du Commerce intervenant dans le secteur. Ça, c'était quand? Ça, le 7 avril, le 6 novembre, le 6 novembre, le 7 décembre. On est en 2021. On est en 2021. Je vous ai... Peut-être le 11 avril, pour ne pas vous couper, 12 avril, 19 avril. C'est 2021. Conclusion, 2022. 2022. Okay. Et c'est cette décision-là, tout ce qui a été dit par rapport à la marge bénéficiaire de 15 francs-là, c'est issu des rencontres de la commission ad hoc du 11, 12, 19 avril. Mais c'est le même ministère qui met un calcul tripartite. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a obligation aujourd'hui d'ouvrir la voie d'une discussion sur une possible augmentation. Oui, non, pas parce qu'il y a un acteur qui souhaite, qui n'est pas également des moindres, qu'on voudrait écouter. Mais le ministère sait que, autant dans le principe de parallélisme de forme,
la manière dont les prix étaient fixés antérieurement, il y avait les acteurs. Il faut également appeler pratiquement les mêmes acteurs autour de la même table pour encore en discuter. Parce qu'avant d'aller vers le ministère, ces mêmes acteurs étaient au siège de la Ligue. Ils avaient déjà été retoqués en décembre. Oui. On n'a même pas mis un comité pour réfléchir là-dessus. On a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas augmenter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais maintenant, il y a un comité qui est mis en place. Ça veut dire qu'il y a l'option qui est entrevue. Ça veut dire qu'il y a des réalités au moins, c'est ce que je veux dire, que je veux qu'on reconnaisse. Il y a des réalités au moins qui concourent à ce qu'on se dise que c'est naturel qu'on réfléchisse la question. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire. Nous ne rejetons pas de lever la main. Je ne suis pas en train de dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter. Oui. Je suis en train de dire que l'honnêteté voudrait au moins qu'on se dise qu'au regard des chocs exogènes, le problème qui est mis sur la table là, par les boulangers, au moins à regarder. Parce qu'il y a des éléments quand même, si on veut se regarder dans les yeux, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas, qui sont en train d'impacter sur tous les marchés et qui font qu'on peut remettre la question sur la table. Maintenant, deuxième élément, je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est là même où c'est plus important. C'est ça. Tout le monde dit, et quand on vous entend, c'est-à-dire que les messieurs, nous tous on a regardé, ils ne respectent rien. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qui se font la maille sur notre dos, parce que même le pain, le 180 grammes là, ça devait être vendu à 130. C'est ça. C'est vendu à 150 parce qu'il n'y a pas de monnaie. C'est ça, non? Maintenant, c'est le 200 qui devait être vendu à 150. C'est ça. Donc, depuis, ils sont dans un genre de confort. Mais nous, quelle veille on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a fait pour dénoncer ça? Pour que, aujourd'hui, on leur rappelle que vous faisiez déjà assez d'intérêt, donc aujourd'hui, vous devriez supporter. Alors, à entendre le juge Vaha, c'est comme si je revenais un peu au début de son argumentaire, c'est comme s'il y a eu une malhonnêteté au niveau de la Ligue des consommateurs. Non. J'ai dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Je n'ai pas dit que vous avez été malhonnête. Non, que l'honnêteté commande. Donc si l'honnêteté commande, vous insinuez que la Ligue des consommateurs ne s'est pas inscrite dans la dynamique de réflexion que vous venez d'égrener. Donc du coup, je déduis que vous comprenez que la Ligue des consommateurs a eu un comportement de malhonnête à la matière. Bon, vous êtes libre de vos interprétations. Très bien. Et maintenant, je suis libre de mes mots. Tout à fait. Je ne suis pas responsable de la façon dont vous entendez. Okay. Mais si vous voulez, je vous répète encore, je ne vous ai pas traité de malhonnête. Si vous les interprétez avec insistance, vous en êtes libre. À une question vous en êtes libre. Nécessite un examen des raisons. D'accord. Comprenez bien avec moi. À toutes les rencontres là, pratiquement tous ceux qui interviennent au nom de la Ligue des consommateurs, ce ne sont pas des analphabètes. C'est des gens qui vivent les réalités quotidiennes du pays et qui vivent les réalités quotidiennes à l'international. C'est des gens qui ont un background interprétatif de tout ce qui peut être dit et fait. La veille qui a été mise depuis 2017 là, au nom de la Ligue des consommateurs, c'est quoi? C'est interpeller, dénoncer à travers des lettres au niveau du ministère du Commerce. C'est le ministère de tutelle quand même. C'est de l'autorité. Nous avons régulièrement pour expression de que nous lèvons le lièvre et les questions relèvent de la compétence discrétionnaire du ministère de l'abattre. Le ministère ne l'abat pas. Du coup, le ministère ne protège alors pas le consommateur. D'accord. Alors, on est un peu pris par le temps. Peut-être une dernière. Puisque à entendre M. Ouedraogo, vraiment très vite. À entendre M. Ouedraogo, il y a un des acteurs. C'est ça. Qui est pour l'augmentation et tous les acteurs ne le sont pas. Si j'ai bien compris votre argumentaire, justement. Et c'est là effectivement où c'est tout le problème. Et vous dites également qu'il leur faut réguler au niveau de leurs primes pour éviter l'augmentation. Et que ça aussi c'est possible. C'est possible. Ok. Maintenant vous dites c'est fait et on voit qu'ils ont toujours des bénéfices. Ok, même avec ça ils ont toujours des bénéfices. Et vous dites, aux dates du 11, 12 et 19 avril. Et vous dites également que l'augmentation les prix au niveau du blé n'est pas un problème parce que même au niveau interne, il y a des solutions palliatives, sauf que les boulangers ne veulent pas aller dans ce sens. C'est ça. Ah, monsieur le Président, ce qui nous reste aussi, c'est entendre les boulangers. D'accord. Je pense qu'on a même entamé la démarche. Et probablement le ministère du Commerce. Certainement qu'on aura ces acteurs sur ce plateau. Précisons également que jusqu'à présent, les boulangers se sont dérobés. D'accord. Alors, peut-être qu'ils se s'organisent pour revenir. Peut-être une dernière question. C'est vrai que quand on parle de cadre tripartite, il y a les patrons de boulangerie, on a le ministère, on a la société civile, dont la Ligue des consommateurs. Si aujourd'hui la mesure arrivait à passer et que
le prix de la baguette de pain passe à 200. Quelle sera aujourd'hui la réaction et les actions qui vont être mises en route par la Ligue des consommateurs? D'abord, pour répondre véritablement à votre question, la conférence de presse de la fêtière, c'est de tester le ministère du Commerce et les consommateurs. C'est de tester l'État en général. C'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Et s'ils y arrivent, l'État a failli, le gouvernement a failli, le ministère du Commerce a failli. Et si le ministère du Commerce, relativement à cette donne, au regard des faits, des réalités et de tout ce qui a été consenti comme effort réel pour résorber et mettre à plat toutes les divergences là, la Ligue des consommateurs souhaiterait et interpellerait les consommateurs à boycotter les boulangeries qui vendent le pain à 200 grammes et à aller vers les boulangeries. Nous allons les nommer à 200 francs, vous dites? À 200 grammes, pardon, à 200 francs, pardon, et nous allons les indexer, pas pour faire la publicité, mais quand le consommateur est à mesure de brandir son droit de choix, il le fait en toute aisance. Pour terminer, nous organiserons un sit-in au niveau du ministère du Commerce pour demander qu'est-ce qui se passe. Et il est du ressort du ministère du Commerce à apporter des réponses idoines. Et nous interpellons le gouvernement à siffler véritablement la fin de la récréation. Le ministre Mamadou Tall nous a rassuré qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du pain. Nous sommes sous ses ordres et nous attendons. Ousseini Ouedraogo, merci d'être passé à la barre. C'est moi qui vous dis merci. Monsieur le juge, on ne pourra pas prendre votre dernière question, remarque, mais de toute façon, comme on l'a dit, le débat il est lancé. Il y a d'autres acteurs qui vont nécessairement passer à la barre pour donner leur part de vérité. On a écouté la vôtre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs avec vous. On a échangé sur la probable augmentation du prix du pain au Burkina Faso. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture et les questions adressées à l'invité. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.